Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo IPM Sport. Je m'appelle Jonathan Bellegroux et dans cette vidéo, on va voir comment dépasser une peur qui est assez fréquente en compétition pour les sportifs. Si vous êtes entraîneur, vous l'avez déjà croisé, c'est pas la peur de perdre. Non, je vous mets un peu sur la piste. Généralement, c'est la peur qu'on trouve, c'est chez ceux qui sont très bons à l'entraînement et qui se décomposent en compétition. Et bien c'est souvent la peur de la réussite. Alors, la peur de la réussite, c'est pas la première à laquelle on pense d'habitude. On pense effectivement la peur de l'échec, la peur de la blessure éventuellement, mais pas forcément la peur de la réussite. La peur de la réussite, celle-là, elle se voit lorsque on retrouve un schéma où l'athlète est proche de réussir et il y a un moment, une espèce de sabotage. Alors il faut faire attention avec cette idée de sabotage qui a amené l'idée de saboteur intérieur qui du coup nécessairement amène l'athlète à penser de manière un peu passive. C'est pas moi, c'est mon saboteur intérieur. Non, non, c'est toujours l'athlète, puisque c'est en pensant comme ça qu'il va pouvoir se dire, qu'il va pouvoir ensuite travailler. La peur de la réussite, elle se base sur l'histoire de l'athlète. Est-ce qu'à un moment donné, il a appris que la réussite était obligatoire, indispensable, pour pouvoir être quelqu'un? Elle se base, du coup, sur la perception qu'on retrouve assez souvent, qui est entre le être, qui je suis, et ce que je fais. Chez les personnes qui ont peur de la réussite, généralement, c'est une généralité, hein, c'est juste pour vous donner quelques billes pour vous mettre sur la piste, il y a l'idée que ce que je suis dépend de ce que je fais. Or, si je fais quelque chose ou que je n'arrive pas à faire ce que j'ai prévu, par exemple, je n'arrive pas à produire la performance sportive prévue, espérée, alors je suis quelqu'un de mauvais. C'est l'athlète qui fait j'ai raté par exemple plein de fois mon coup droit, je suis nul. Alors qu'entre ce que l'athlète est en tant que personne, en tant qu'adolescent, en tant que sportif, en tant qu'humain, et ce qu'il fait, il n'y a rien à voir. Mais lorsqu'on associe les deux, entre ce qu'on est et ce qu'on fait, à ce moment-là, eh ben on va se retrouver à avoir un conflit, on aura l'impression qu'on doit toujours être en train de prouver qui on est, et que si on ne réussit pas, à ce moment-là, ça vient remettre en question directement notre identité. Comment on travaille là-dessus? Souvent, c'est plutôt un travail de fond en préparation mentale. On peut travailler sur l'origine de cette problématique, par exemple en explorant un peu les causes liées à ça, par les questions d'entretien, par l'hypnose, par les différences de perception qu'on peut avoir en jouant sur d'autres grilles de lecture type l'analyse transactionnelle. Mais on peut surtout dire à l'athlète que ce qu'il est, c'est bien. Ce qu'il fait peut toujours être amélioré. Toujours, toujours, toujours. Mais ce qu'il est, c'est bien. Donc ça, c'est intéressant de le cibler et de le repérer. Et de repérer, de valoriser ce que l'athlète est et pas forcément ce qu'il fait pour qu'il puisse continuer de progresser, même s'il peut avoir quand même un peu de satisfaction de ce qu'il fait quand même quand il fait pas bien. Parce que la preuve, c'est que s'il fait pas tout bien, c'est qu'il est en train de progresser. Allez, je vous laisse avec ces réflexions-là. À une prochaine vidéo. Salut.